Salut les amis et bienvenue dans votre Club Foot nouvelle formule. Le Club Malherbe vous ouvre ses portes chaque semaine en podcast sur tendanceouest.com. À vous, supporters rouges et bleus, le retour au championnat pour 2 matchs majeurs. La Coupe de France pour les Malherbistes, analyse, débat, interview. Nos spécialistes vont vous dire tout ce qu'ils savent dans ce Club Malherbe numéro 13 qui démarre maintenant. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Avec pour cette première émission Club Malherbe de l'année 2020 et on en profite évidemment toute l'équipe pour vous souhaiter nos meilleurs vœux à vous auditeurs de Tendance Ouest. Il est là avec vous pour vous accueillir Julien Mailleux de SoFoot. Salut Julien. Salut à tous. Salut à toi coach Gallon, je me prosterne, bravo coach de l'US Grandville, on le rappelle, Johan Gallon qui est notre coach dans cette émission et qui est qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France qui jouera tout simplement l'Olympique de Marseille. Salut Jo. Salut à tous et meilleurs vœux. Meilleurs vœux, et pour toi c'est déjà le cas, les meilleurs vœux avec Marseille, mais on y reviendra plus tard dans cette émission. Pour le moment on s'intéresse au Stade Malherbe messieurs, parce que le Stade Malherbe, oui, a aussi fait son galop d'essai en Coupe de France. C'était le week-end dernier, c'était à Guichen, équipe de National 3 sur le Vélodrome de Rennes. Julien Mailleux, moi il y a un truc qui m'a étonné, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet, et vous allez peut-être pouvoir me répondre. Pourquoi ce galop d'essai, parce que c'en était un finalement, c'est comme si le Stade Malherbe Pro jouait contre son équipe réserve. Pourquoi avec l'équipe type ? Ça me paraît pas si illogique que ça, dans le sens où les joueurs avaient besoin sans doute de retrouver le rythme de la compétition après les vacances, et d'autant plus parce que avant les vacances, le Stade Malherbe de Caen a cherché encore des automatismes, cherché des solutions dans le jeu et ne les avait pas encore complètement trouvées. C'est tout à fait normal que Pascal Duprat ait voulu remettre, on va dire, ses titulaires tout de suite dans le feu de l'action, notamment pour les faire progresser ensemble. Coach Gallon, c'est ça, parce que finalement Pascal Duprat, ça fait pas si longtemps qu'il est là. Oui, complètement, mais on peut regarder sur la période que Pascal Duprat est arrivé. Il n'a pas fait beaucoup de rotation. Donc il a souvent le même groupe de 18. Je pense qu'aujourd'hui, il l'a dit clairement avant le début du mercato, qu'il avait un groupe restreint et qu'il comptait que sur ces joueurs-là. Donc il va aller au bout de ses idées. Et pourquoi il est reparti avec cet effectif ? C'est que dans sa tête, il s'est servi du match de Guichen pour préparer Lorient, parce qu'il faut du rythme, surtout après la trêve comme ça, il faut retrouver du rythme, du tempo. Et donc il s'est servi du match avec cet objectif du week-end prochain. Le terrain était difficile pourtant à Guichen, on le rappelle, le stade Vélodrome de Rennes, c'est là où les rugbymen jouent d'habitude. C'était un terrain très compliqué, pas facile de trouver du rythme et surtout dans les enchaînements dans ces conditions. Alors le terrain compliqué, c'est forcément que ça rend le jeu médiocre parfois, on n'arrive pas à trouver des relations techniques. Par contre, ça n'empêche pas aux joueurs de mettre du volume, de l'intensité dans les courses. Et il a très vite vu, puis il l'a dit après match, que l'état du terrain, il avait trouvé ça d'ailleurs incroyable qu'on joue sur un tel champ de patates. Mais en l'occurrence, c'était pour les deux équipes. Mais lui, quand il a vu ça, il s'est servi de ce match pour donner du tempo, pour donner du volume, pour donner de l'intensité à ses joueurs. En vue du prochain match, il aura tout le temps de travailler dans la semaine les relations techniques sur des meilleurs terrains avenois et que sur ce terrain de Rennes sur le week-end dernier. Le Stade Malherbe de Caen vous a-t-il convaincu, Julien Mailleux, ce week-end ? Pas vraiment. Dans cette phase de reprise, bien entendu, on met évidemment tous les bémols qu'il faut. Disons que en fait, on va dire, on regarde tous les matchs du Stade Malherbe à chaque fois en cherchant des améliorations. On est parti quand même de très loin et on espère petit à petit voir cette équipe, on va dire, prendre du volume, prendre de l'ampleur, essayer de s'inventer un peu. On va pas parler d'identité de jeu, ça le terme serait très fort, mais au moins on va dire repérer des schémas, des automatismes. Pour l'instant, on a du mal à en voir, donc on a quand même vu une équipe capable de s'arracher pour aller marquer 2 buts sur des coups de pied arrêtés, évitant ainsi le piège du très mauvais terrain. Donc ça c'est bien. Par contre, dans le jeu, on n'a toujours pas vu le progrès qu'on espère voir. Alors je vais à contre-courant de ce que vous dites et j'interroge coach Gallon. Coach, 2-0 au bout de 25 minutes quand on est pro face à une équipe amateur, ça encourage pas à faire mieux quoi. Pour moi c'est une erreur. C'est que quand on gagne 2-0 contre une équipe amateur, le but c'est d'aller en mettre un 3e, un 4e, de se rassurer, de trouver de la complémentarité entre les joueurs, peut-être de définir à la mi-temps, si on arrive à 2-0, de travailler autre chose sur la deuxième mi-temps en vue de préparer le prochain match à à Lorient, pardon. Donc il y a toujours du travail, peu importe l'adversaire, peu importe la situation. Après, quand vous menez 2-0 et que derrière il n'y a pas de continuité, est-ce que vous tombez dans la suffisance ? Est-ce que je sais pas, parce que
Sincèrement, j'ai pas vu le match parce qu'on joue en même temps, donc je me permets pas de juger ce que j'ai pas vu, mais ça peut arriver parfois qu'on se dise bon, on mène 2-0 au bout de 20 minutes, donc on va jouer tranquille, on va laisser passer. On va laisser passer le match et puis on va se focaliser sur autre chose. Mais un match tout le temps que vous n'avez pas mis l'adversaire à plus de 3 buts, il peut toujours se passer quelque chose. Et en l'occurrence, même si quand je pense à dominer le match dans l'ensemble, c'est procurer des occasions, quand vous êtes à 2-1, il peut se passer n'importe quoi. Donc il faut être vigilant et je pense que Caen a peut-être manqué un peu de vigilance et n'a pas scoré plus que ça. Allez Guichin, c'est déjà de l'histoire ancienne. On se propulse à lundi prochain, 20h45 à présent. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Pourquoi lundi prochain ? Pourquoi 20h45, messieurs ? Eh bien tout simplement parce que le Stade Malherbe de Caen jouera la 20e journée de Ligue 2 et ce sera pas face à n'importe qui et ce sera pas n'importe où, ce sera face au FC Lorient, 2e du championnat et ce sera au Stade du Moustoir. Julien Mailleux, déplacement très compliqué pour Caen. Très compliqué, sachant en plus que on se rappelle du match aller qui avait été une catastrophe. On s'était fait dominer la tête et des épaules par Lorient, qui avait mis en lumière nos manques à la fois tactiques et techniques. C'était vraiment un martyr ce match. C'était vraiment, on avait fait un martyr. Je vous arrête, Julien. C'était sous un autre temps, c'était sous une autre ère, c'était à une autre saison. On a Pascal Duprat maintenant, non ? Certes, mais alors. Ok, nous on a sans doute un peu progressé, par contre il ne faut pas oublier que Lorient, eux, ça reste une équipe très solide et c'est bien pour ça que j'en parlais, c'est parce qu'on a vu leur qualité, on a vu comme ils avaient été capables d'exploiter nos faiblesses et c'est une équipe qui est 2e et là on va devoir enchaîner à la fois Lorient qui est 2e puis Ajaccio qui est 4e, c'est clairement un tournant de la saison. Enchaîné, voilà le mot qu'a prononcé le président Fabrice Clément et on en profite à ce moment de l'émission pour vous glisser que Fabrice Clément sera notre invité d'honneur la semaine prochaine dans ce même club Malherbe. Grande interview du président du Stade Malherbe de Caen et dans une de ses précédentes interviews à des confrères, Fabrice Clément a confié qu'il voulait enfin voir son équipe enchaînée. Est-ce que Lorient et Ajaccio, 2 têtes de pont du championnat Coach Gallon, c'est le meilleur moyen pour enchaîner justement ? De toute façon, peu importe l'équipe que vous rencontrez, quand vous annoncez que vous voulez faire partie des 5, que c'est encore jouable, il faut enchaîner, il faut faire des séries. Donc là, peu importe l'adversaire, là c'est Lorient, l'objectif va être de prendre des points à Lorient. Mais par contre, quand vous voyez Lorient jouer, j'aime bien voir cette équipe parce que ça dégage une vraie identité et un vrai fond de jeu, beaucoup de complémentarité entre les joueurs, un jeu technique, un jeu fait de vitesse. On va voir aussi quand on en est contre ce genre d'équipe. Donc c'est un vrai test pour Caen et de savoir, parce que très vite, on va arriver là très vite à fin janvier, début février, on va savoir si Caen est toujours dans la course pour atteindre ses 5e places ou si Caen ne va pas atteindre ses objectifs. Donc c'est un match, dès ce premier match de début de saison, est important pour donner le tempo et peut-être que s'il y a un résultat à Lorient, là attention. Là, ça va vraiment les lancer dans la 2e partie de saison. Vous y croyez, Julien Mailleux de SoFoot ? Et d'abord, avant de savoir si vous y croyez, est-ce que Lorient, comme le stipule Coach Gallon, est un match presque déjà capital, j'ai envie de dire, si je grossissais un peu le trait ? Je suis d'accord avec lui pour dire que maintenant tous les matchs sont capitaux, celui-là pas forcément plus qu'un autre. Là par contre, en fait, ce qui est intéressant là, c'est que le président et l'entraîneur ont l'air encore de croire, ou au moins le prétendent-ils, aux 5 premières places. Quand on prétend aux 5 premières places, il faut être capable de faire jeu égal avec une équipe comme celle de Lorient. Et à mon avis, Lorient, techniquement et tactiquement, est quand même très largement au-dessus de nous. Il suffit de voir comment au match aller, ils avaient réussi à nous mettre en difficulté simplement en pressant nos latéraux et complètement, du coup, en nous empêchant complètement de jouer dans la moitié de terrain. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a encore jamais vu à Caen. Jamais on a vu autant d'intelligence tactique du côté canet cette saison. Avec un homme qui est à la tête de tout ça, c'est Christophe Pélissier, l'entraîneur lorientais qui est venu d'Amiens, qui avait déjà fait du très bon travail, qui est un entraîneur reconnu en termes d'identité. Vous appuyez là-dessus, Coach Gallon. Christophe Pélissier, il a imposé sa patte avec une équipe qui avait déjà toutes les qualités pour jouer finalement. Ouais, mais déjà, il a un effectif à sa disposition de qualité. Il a des très bons joueurs qui ont été choisis aussi par l'ancienne équipe Landreau. Et j'ai trouvé que dans le choix du président de Lorient de prendre Pélissier, c'était peut-être d'apporter un plus, mais dans la continuité de ce qu'avait fait Michael Landreau. Donc c'était été intelligent de sa part. Et on voit bien aujourd'hui que cette équipe elle dégage beaucoup de force. C'est pas une équipe très athlétique, mais c'est une équipe qui a une vraie identité, qui défend bien ensemble, qui est dure à bouger. Et surtout, je trouve que dans l'utilisation du ballon, elle a des bons joueurs. Elle a 2-3, notamment le petit Lefebvre là au milieu que j'ai eu la chance de rencontrer moi.
avec Granville, c'est un vrai joueur de foot et autour de lui, Cabot, voilà, on a des vrais joueurs et je trouve qu'il exploite pleinement le potentiel de ces joueurs, mais aussi il faut dire que c'est un entraîneur qui aime le jeu et c'est toujours quand vous voyez jouer Lorient, c'est toujours des matchs plaisants et ça c'est important. Qu'est-ce qu'il faudra pour gagner ou pour au moins ramener quelque chose de convaincant selon vous, Julien Mailleux ? Il va sans doute falloir jouer sur le côté athlétique dont parlait le coach Gallon, parce qu'en plus, le coach Gallon parlait de l'héritage de Landreau, mais même, je remonterai même encore plus loin. Pour moi, cette équipe, l'équipe de Lorient, elle a encore les qualités que défendait à l'époque le coach Gourcuff. Vraiment, il y a une passion pour le jeu dans cette équipe, et pour le coup, une vraie identité de jeu. Par contre, à mon avis, cette équipe de Lorient a peut-être les mêmes défauts qu'à l'époque de Gourcuff, c'est que nous, on peut les concurrencer sur le plan athlétique. Alors clairement, à mon avis, dans la vitesse d'exécution et techniquement, on ne pourra pas rivaliser. Par contre, nous, on a un coach qui aime bien l'intensité des courses, qui aime bien qu'on puisse faire des efforts comme ça. Et ben c'est là qu'il va falloir briller. Le problème, c'est que quand on regarde les chiffres, quand on regarde les stats, pour l'instant, depuis le début de l'année et même depuis l'arrivée de Duprat, on n'est pas brillant dans les duels, on gagne pas suffisamment de duels. J'ai peine à croire qu'on arrive vraiment à faire la différence là où on devrait la faire. Ouais, pour moi, faut pas laisser cette équipe dans le confort. Parce que si Lorient commence à prendre le monopole du jeu, qu'elle vous impose leur style, là ça va être compliqué. Par contre, s'ils sont sous pression, qu'ils n'ont pas le temps de sortir très vite de derrière et trouver des joueurs d'entre les lignes, là vous pouvez leur imposer un défi où là, je suis d'accord qu'ils peuvent les embêter. Mais par contre, si vous les laissez faire et que vous êtes toujours à contre-temps et que vous n'êtes pas dans le bon tempo, c'est une équipe qui peut vous faire très mal. Donc je pense que par rapport à ce que j'ai vu de Caen depuis l'arrivée de Pascal Dupraz, si elle joue avec intensité comme il aime, s'ils défendent ensemble, qu'ils les mettent sous pression, qu'ils gagnent le rapport de force, parce que déjà, sans parler de tactique, de technique, gagner le rapport de force contre un adversaire, c'est déjà de prendre un avantage. Donc j'espère que Caen va être capable de faire. S'ils font ça, ils peuvent, je pense, prétendre aller chercher un résultat à Lorient. Ce qui serait un résultat forcément convaincant chez les Merlus Lorientais. Rendez-vous lundi soir à partir de 20h45 pour le Stade Malherbe de Caen. En conclusion donc de cette 20e journée de Ligue 2, on file messieurs sur notre dernier sujet de ce club Malherbe numéro 1 de l'année 2020, numéro 13 du nom dans la saison 2, vers le Mercato. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Alors, messieurs, vous avez forcément pris des notes, vous avez forcément observé tout ce qui s'est déjà passé sur le front du mercato partout en France, et notamment au Stade Malherbe de Caen, où il y a eu des consignes très claires de donner et par le président et par l'entraîneur. Il faut que l'effectif dégraisse, maigrisse à volonté du côté du Stade Malherbe de Caen. Objectif 25 à 26 joueurs, ça veut dire objectif 8 départs. Parmi ces 8 départs, il y en a déjà 2, Youn Zaharie qui a été prêté du côté de Pau et Arnold Isako que l'on aura vu 6 minutes en tout et pour tout dans la première partie de saison, qui lui est parti du côté du Portugal. Julien Mailleux, dernières infos, qui va partir? Déjà il y a Baïsama Sanko qui est complètement de côté depuis la rentrée. Oui, en plus on a parlé de son cas juste avant les vacances, en se demandant un petit peu pourquoi il faisait partie de ces joueurs. Maintenant on sait. Maintenant on sait, voilà. Il va partir. Oui, il y aura sans doute d'autres départs. Tout cela parce que visiblement le président l'a mentionné encore très récemment. Il n'est pas impossible qu'on ait droit à quelques renforts. Alors, à mon avis, pas beaucoup, mais quelques renforts au moins. Mais évidemment, pour voir des renforts, il va falloir dégraisser. Pour l'instant, on a une masse salariale beaucoup trop importante. Et en plus, j'ai envie de dire qu'il faut quelque part rattraper les erreurs qui ont été commises l'été dernier. On a sans doute pris trop de joueurs, on a pris trop de monde, notamment au milieu de terrain, trop de gens qui servent à rien. Maintenant, et voilà, il faut dégraisser. Dur de dégraisser, coach. C'est très dur, et puis il faut dire que cette période de mercato, quand vous n'avez pas d'argent, vous allez prendre qui? Des joueurs qui jouent pas en Ligue 2? Ou des joueurs qui jouent pas en Ligue 1? Pour faire un bon mercato, à cette période, il faut avoir de l'argent. Voilà, à mon avis, à tout niveau, c'est toujours la même chose. Le but, c'est de prendre un joueur qui va apporter un plus. On surpaye les joueurs en hiver, finalement. Aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'un joueur il apporte un plus s'il arrive. C'est pas dire... mais là, aujourd'hui, les clubs, quand ils veulent acheter un joueur, ils le surpayent forcément. C'est obligatoire. Très souvent. Ouais. Très souvent. Déjà, si on veut un joueur qui a des stats, qui est performant dans son club en Ligue 2, il est sous contrat, donc il faut payer. Donc pour faire un bon mercato, il faut avoir de l'argent. Sinon, c'est histoire de faire des coups... Sur les dernières années, j'ai pas vu beaucoup de clubs qui ont réussi à faire des bons coups sans argent. Est-ce qu'on peut penser que Duprat commence à placer ses pions en vue de la prochaine saison et commence pourquoi pas à acheter un joueur là tout de suite
pour le préparer en vue de la prochaine saison. C'est possible ou c'est complètement utopique de penser ça ? Non, mais tout dépend, parce que quand il annonce qu'il veut faire partie des 5, ça veut dire qu'il a besoin d'un joueur tout de suite, et compétitif, pour apporter un plus et remplir son objectif. Donc c'est pour ça, si déjà il se projette sur la saison prochaine, c'est compliqué, on l'a bien vu, on entend des choses, il y a eu des recrues, mais que c'était pour la saison prochaine, à mon avis, à cette période de l'année, on peut pas partir là-dessus. S'il y a une recrue, ça doit apporter un plus, on l'a tous vu, offensivement, Caen a besoin d'une recrue. Jules Mailleux, vous êtes d'accord avec ça ? Caen a besoin d'une recrue dans ce mercato, notamment sur le plan offensif ? Bah oui, en fait, il y a deux voies. Soit on prend quelqu'un qui est prêt tout de suite à apporter de la plus-value à ce groupe. Donc dans ce cas-là, on va prendre plutôt un joueur confirmé. Alors comme dit le coach Gallon, ça va être très compliqué de trouver quelqu'un qui est capable d'apporter tout de suite, à moins de se tourner peut-être vers un prêt d'un joueur qui évoluerait en Ligue 1 et qui n'a pas le temps de jeu qu'il espère en début de saison. Ça va être très compliqué. Ou alors, on prépare l'avenir et on fait comme on suit la philosophie globale du club, qui est de se tourner vers ces jeunes. Mais dans ce cas-là, on va plutôt choisir quelqu'un de plus jeune. Mais quitte à choisir quelqu'un de plus jeune, autant attendre l'été prochain plutôt que de risquer de faire une erreur en plein hiver. Donc à mon avis, si on recrute maintenant, c'est pas pour prendre un jeune, c'est pas pour préparer l'avenir, c'est pour réparer les erreurs du dernier mercato et pour bien finir cette saison. Vous êtes d'accord tous les deux, messieurs. Bravo, chapeau pour cette ouverture d'année. En tout cas, merci à vous d'être venus débriefer ces premiers jours de l'année 2020 dans l'histoire du Stade Malherbe de Caen. Rendez-vous pour les Malherbistes lundi soir, 20h45 du côté de Lorient, 20e journée de Ligue 2. On se retrouve dès le lendemain sur tendanceouest.com pour un nouveau Club Malherbe. Salut!